Bonjour, alors on se retrouve comme j'avais pu le poser déjà antérieurement, à savoir donc chaque mercredi à 12 heures. Donc je souhaiterais aujourd'hui en fait vous partager alors notre pratique de thérapeute, de gestalt thérapeute. Où peut-on la vivre? Alors effectivement on la vit dans nos cabinets, mais parfois on peut aussi avoir envie de pratiquer en dehors de nos cabinets. Et donc, j'ai envie de vous partager aujourd'hui là où je peux être, moi, dans ma fonction de gestalt thérapeute. Alors, aussi de superviseur, mais avant même d'être superviseur, je pratiquais déjà, en fait, avec des équipes. Et donc, c'est tout un travail de, j'allais dire, de développer un tissu partenarial, hein, vraiment, de se faire connaître, d'être reconnu dans différents secteurs. Moi, j'ai eu la chance, en fait, hein, je travaille dans des lieux d'accueil parents-enfants, et donc les maisons vertes de Françoise Dolto. Et donc, effectivement, j'ai pu rencontrer des collègues, et après, il y a eu des ricochets, on va dire, suite à ça. Mais en tout cas, donc, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est peut-être, déjà pour vous-même, de sentir, tiens, là où je suis, est-ce que je suis en accord, là où je suis, avec moi-même? Est-ce que pratiquer en cabinet exclusivement, c'est ça que vous souhaitez, et c'est ça, et c'est tout à fait ok. Pratiquer en individuel ou et en groupe, est-ce que ça pourrait être aussi chouette, enrichissant de pratiquer ainsi? Et puis certaines personnes, comme moi en l'occurrence, hein, pour moi ça aurait été impossible en fait de pouvoir travailler exclusivement dans mon cabinet. J'avais vraiment besoin en fait de rencontrer, de côtoyer, j'ai envie de dire, la réalité de professionnels dans leur quotidien et j'allais dire, de côtoyer ce monde du travail avec ses points sympathiques et ses points bien plus compliqués. Et d'écouter ces professionnels en fait vivre leur quotidien et leur questionnement, pour moi c'était vraiment un équilibre dans ma vie en fait de professionnel gestalt thérapeute. Donc j'ai pu accompagner pas mal de crèches et donc des professionnels où de la même façon, hein, je travaille toujours sur la posture comme j'ai pu le nommer dans une autre vidéo avec la clinique de l'enfant, bien évidemment. J'ai envie de bouger, alors je vais bouger. Donc de pratiquer effectivement sur la clinique de l'enfant, de pratiquer sur comment je me sens, qu'est-ce qui se passe en moi, comment je suis avec mes collègues, comment je suis avec les parents dans l'accueil. Donc vraiment de revenir à soi, de prendre des temps aussi de respiration, de prendre des temps de travail avec les ballons. Tout ça en général c'était, parce que ça peut être aussi à géométrie variable, 2 heures par mois ou 2 heures tous les 2 mois. Voilà. Ensuite, j'accompagne aussi, comme je l'ai déjà exprimé aussi, en soins palliatifs pédiatriques, donc avec une équipe pluridisciplinaire. Donc là, c'est pareil, c'est aussi vraiment qu'est-ce que l'équipe a besoin de partager avec moi, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble, à nouveau sur la clinique, donc là avec un autre fond, j'ai envie de dire, de problématiques et de gravité. Mais aussi toujours, alors certains professionnels vont dire que c'est mon dada, mais à chaque fois, comment prenez-vous soin de vous dans votre pratique quotidienne, reliée à un vécu hospitalier? Et pour moi, c'est vraiment, vraiment fondamental de pouvoir prendre ce temps-là d'arrêt, j'ai envie de dire, d'arrêt sur soi, sur ce qui peut se passer dans ce quotidien, qui est parfois très lourd. Et j'accompagne aussi, je l'ai déjà posé, hein, des orthophonies. Donc à nouveau, là, on est sur la posture. Et pour moi, vraiment, c'est, tiens, de regarder avec vos collègues ou vos amis, ou à quel endroit on pourrait avoir besoin, en fait, de professionnels comme vous, qui ont cette capacité à aller regarder avec des apports théoriques, avec le soin de nous-mêmes, avec, comment dirais-je, euh, comment je pourrais dire ça, ce qui fait notre force, nous, gestaltistes, dans une approche humaniste, dans ce qui se passe dans l'instant, ce qui va se rejouer, et de pouvoir vraiment échanger autour de tout ça. Moi, j'interviens aussi auprès d'une école,
en hospitalier, en associatif. Il n'y a que dans le monde de l'entreprise, et je le regrette, j'avoue, où je n'interviens pas. C'est comme ça, on va dire que ça n'aura pas fait partie de mon parcours professionnel. Je le regrette vraiment. Je pense que vraiment ils ont loupé des choses, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas être partout. J'ose le dire, j'ose vraiment le dire. C'est comme ça. Et donc, voilà, regardez-vous où vous pourriez avoir envie de pratiquer et de poser votre pratique de gestaltiste avec des professionnels qui ont sacrément beaucoup à apprendre en fait de ce qu'on peut leur amener grâce à la gestalt. Voilà, je pourrais encore une fois parler des heures, je suis un peu avec beaucoup d'envie de dire, hein, comme d'habitude. Donc vraiment, partagez-moi vos ressentis quand vous êtes à la fin là, de cette petite vidéo. Vos ressentis, vos remarques, faites-moi des commentaires sur Facebook. Vraiment, c'est avec grand intérêt que je vous lirai. Et puis peut-être, ou alors des désirs aussi. Tiens, oui, c'est vrai, vous pourriez me dire, ah tiens, Michel, je pourrais avoir envie que tu te parles, que tu partages là-dessus. Et pourquoi pas, en fait, puisque là, on est parti pour X semaines, en fait, à raison une fois le mercredi à midi. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.